J'avais envie de vous laisser découvrir un petit peu Alex comme ça à travers une balade. C'est là en fait très souvent que les idées arrivent, c'est quand tu lâches. Je dirais pas que c'est le crudivorisme ou le végétarisme qui m'a détraqué et que c'est la viande qui m'a guéri, je dirais que c'est un ensemble de facteurs. T'as une chérie? T'en es où toi par rapport à ça? Oh bah écoute, je suis relâché, relaxé par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi que la vision d'Elon Musk c'est pas forcément celle que j'ai, mais par contre il a la qualité d'avoir une vision claire. Il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur d'être interviewé par Alex Adarjan du podcast Mimesis et fondateur du Bazar Culturel. Après cet échange passionnant, nous avons décidé d'aller à notre tour à sa rencontre, dans les Yvelines, pour mieux découvrir son travail sur le terrain avec le centre de médiation culturelle qu'il a créé. Alex, enchanté. On peut pas prendre le chemin rapide. Il va falloir qu'on fasse le trajet tout à l'heure. Donc voilà. La joie. C'est une vraie rivière. Ça y est, on est arrivé à destination. Merci à toi Alex d'être là, ça fait super plaisir de te retrouver. Et bah ouais. De te rencontrer même pour la première fois, parce qu'on s'est vu en visio la dernière fois et on se connaissait pas encore, donc voilà, c'est la rencontre avec Alex. Donc on va faire une petite balade et on va prendre le temps de faire connaissance. Donc tu vas t'entraîner ici aussi, tu vas faire un petit peu ouais, alors il y a un parc, il y a un petit parcours sportif là, qui a été installé par la mairie il y a peu de temps, mais sinon la plupart du temps je m'entraîne à domicile parce que c'est plus simple. Parce que en fonction des horaires et tout, la vie d'entrepreneur, tu connais, c'est jamais vraiment la même. Ouais. C'est jamais le 9h-17h. Donc non. Ah non. Du coup, on s'entraîne comme on peut. Donc ça a été le meilleur investissement que j'ai fait, je crois, ces derniers temps. Ça a été d'acheter du matos pour m'entraîner chez moi. C'est là que tu viens chercher ton inspiration? C'est ça. Les moments de balade, de toute façon, c'est aussi des moments de déconnexion, donc ça permet. C'est là en fait très souvent que les idées arrivent, c'est quand tu lâches des trucs, quoi. Ouais, mais c'est clair. Des fois, nous, on part avec Charlie quand on n'en peut plus, tu sais, on n'arrive pas à réfléchir. On dit bien, on va se balader, tu vois. Il y a un petit chemin. On va faire du Qigong d'ailleurs. Ok. Qigong et tout, on se fait une petite session, on se fait une pause d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui. Et ça fait trop du bien quand tu travailles de s'autoriser à couper, tu vois, et à dire même là je me balade 1 heure, tu vois. Oui. Et en fait ça te ressource et tu gagnes en énergie derrière, je sais pas ça. Oui. Cette sensation. Ah mais carrément. Après moi, parce que moi mes balades elles sont du coup forcément un peu imposées avec le toutou, tu vois, donc elles sont un peu calibrées. T'en as une le matin, une le soir, c'est moins fluide. On va aller par là. C'est moins fluide que ça, mais ouais, non, c'est quand même hyper ressourçant. Oui. C'est l'arche magique. J'adore le système racinaire. Ouais. Dans le sol. C'est qui se. Au niveau des énergies, c'est un truc de fou quand tu regardes bien la nature. Ouais. Je sais pas que t'as déjà observé. Putain, lui, il vient de tomber, lui. Non, il est tombé il y a un petit moment, ça fait peut-être un mois qu'il est là, mais ouais. Là, avec les tempêtes, il va falloir qu'on enjambe un petit peu. Hop. Et tu vois, quand je regarde les herbes comme ça, en fait, des fois, je me dis, en fait, elle est attirée. Tu sais, en fait, c'est comme si c'était... ouais, aimantée un peu, qu'elle... Tu vois, dans les deux sens. Et des fois, quand je la regarde, j'ai une espèce d'hallucination en me disant, en fait, elle est tirée vers le haut et tirée vers la terre, tu vois. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on pratique le Qigong. On doit avoir cette la reconnexion en haut, en bas. Le double ancrage. Exactement. C'est quoi ton animal du coup qui t'inspire? Eh ben écoute, le cerf, c'est pour ça que là je suis content qu'on vienne de voir. J'ai pas vu si c'était des biches ou des chevreuils, mais non, le cerf,
Le cerf est mon animal totem. Ah ok, ouais, il est magnifique. Après le loup m'inspire aussi pas mal, mais voilà, quelque part entre le cerf et le loup. Là on n'a pas présenté Alex, on va le présenter un petit peu plus tout à l'heure dans Bazar culturel, son travail. Il fout le bazar en fait. Exactement. J'avais envie de vous laisser découvrir un petit peu Alex comme ça à travers une balade. On laisse les choses se faire, un peu improviser. Moi c'est un peu aussi quand on est un peu comme ça dans la vie, moi j'aime bien la spontanéité, tu vois. Et c'est un artiste, c'est quelqu'un qui crée, et il a créé un super système qui s'appelle Artistic Training. Tiens, on respire, stabilise. Et je redescends et je viens poser le pied à la toute fin. À droite, et ben je vais sauter avec la jambe gauche. Artistic Training, donc écoutez bien, vous vous rappelez, c'est lui le fondateur d'Artistic Training, ça va être un énorme... Ah, un buzz, un succès monumental. J'aime bien l'idée en fait, c'est de créer quelque chose, de créer un concept. Moi dans les arts martiaux, c'est exactement la voie des arts martiaux, en fait c'est de créer son style. Dans la musique c'est pareil, dans l'art en général on doit créer, on doit aussi innover et apporter sa touche personnelle. C'est quoi la particularité? Il y en a plusieurs, mais déjà l'idée c'est vraiment de travailler sur le corps de manière générale. Et en fait, je travaille beaucoup sur la notion de pattern de mouvement qui revient très souvent dans le sport, tu vois. Donc on parle de mouvement de hanche, mouvement de squat, mouvement d'enjambement, mouvement de tirage, mouvement de poussée. Et donc en fait moi j'intègre ça et donc en fait je le donne comme j'appelle ça les masques dans Artistic Training, mais en fait c'est la même chose, c'est des patterns de mouvement. Et donc en fait je vais donner à des comédiens par exemple des patterns très précis. Je vais leur dire bah toi aujourd'hui ton personnage il n'a le droit que de travailler sur la poussée. Et donc c'est quoi un personnage qui pousse? Comment est-ce qu'il pousse dans son corps? Comment est-ce qu'il pousse dans sa voix? Comment est-ce qu'il va pousser dans ses émotions? Et donc en fait je vais me servir de ça pour venir nourrir quelque chose. Donc ça c'est une composante de Artistic Training. Après bah t'as tous les échauffements, t'as la partie un peu plus cardio où là on va venir se dépenser, où du coup ça va être tu cumules à la fois vraiment un exercice physique et puis derrière tu balances un texte. Donc là t'as pas le temps d'être dans la tête, t'as pas le temps d'être dans l'émotion de je joue la tristesse, je joue la peur, je joue machin. Juste t'es essoufflé donc tu balances ton texte et puis voilà je l'ai fait travailler comme ça. Et donc là c'est vraiment dans le but c'est destiné en fait aux artistes. Ouais, de prime abord aux artistes et puis après ça peut à voir. Aussi, ouais, carrément. Ouais, l'idée c'est de d'avoir aussi un truc qui soit cool à pratiquer. Voilà. Ouais, c'est génial. Donc ça pourrait se pratiquer dans un club, ça se passe ça Peut-être à terme, moi j'aimerais bien, c'est aussi pour ça. Comme une école quoi, comme une école exactement. T'as une lignée et puis derrière tu fais des petits. Exactement. Après tu formes des comédiens, les comédiens peuvent former d'autres comédiens. Ça pourrait être un objectif à long terme. Ça pourrait me plaire pas mal ça. Eh ben, retenez bien, Training. C'est né depuis un petit moment, ça fait combien de temps que t'as... Ça fait quelques mois, c'est venu là, ça fait depuis le printemps que j'y pense, et puis après ça a maturé, et puis j'ai un peu bossé dessus cet été, et là ça commence un petit peu à voir le jour. Ça aurait dû naître en septembre, et puis j'ai eu pas mal de galères qui sont arrivées, qui m'ont retardé dans le lancement, mais ça arrive vraiment très très vite. Et est-ce que tout à l'heure on aura le droit de voir un petit peu un travail du corps que tu fais Peut-être, ouais. Peut-être. Flow ou autre chose, mais si t'as des trucs à nous partager. Ouais. Pas des jonglages de kettlebell. Si j'arrive à aller récupérer mon kettlebell, peut-être. Non, pas forcément. Là, tu mettras une petite vidéo, mais en gros, il fait des jonglages avec des kettlebells, il fait des trucs. Non, mais je débute. J'aime bien l'idée de combiner le cirque, le travail du théâtre, pas du cirque, désolé. De l'art, non mais t'inquiète. Bon, pour moi ça fait un peu jonglage, pour moi c'est connoté au cirque. Et du coaching sportif, c'est-à-dire que la kettlebell c'est vraiment un outil. Du coach, tu as les élastiques, tu peux avoir les barres de traction et faire un spectacle avec ça quoi. Après j'invente rien, tu vois, c'est un truc que j'ai découvert sur Insta et puis en fait comment je me suis mis à pratiquer, exactement par le même biais que notre rencontre. En fait j'ai interviewé un gars qui faisait du jonglage au kettlebell et donc je lui ai posé plein de questions sur sa pratique etc. Il m'a dit en fait c'est tout con, tu prends un kettlebell, tu te lances et puis au bout plusieurs fois tu vas te le prendre sur la tête, enfin pas sur la tête mais sur le pied quoi. Et puis en fait au bout d'un moment ça va venir quoi. Et le plus dur c'est l'appréhension de lancer le truc, de le rattraper et puis une fois
fois que tu as passé l'appréhension plusieurs fois. C'est pour ça que tu as des gros pieds. Exactement. C'est pour ça les chaussures de sécurité. Ouais. En fait, t'es truandé. Exactement. Bon, on continue. Hein. Ouais, là il va falloir qu'on enjambe un petit peu. Ouais, c'est le travail artistique. Ça, c'est vraiment l'énergie en fait, tu sais. Le frais qu'on sent, l'humour, Ouais. tu vois. Ouais. Et on dit il y a du prana, tu vois. Mais en fait, pour moi, cette odeur de. Tu sais, quand tu fais ça, là, que tu respires. Non, c'est du prana. Ouais. C'est du prana de la nature, tu vois. Mais il y a vraiment beaucoup d'énergie. Et souvent, bah, moi, je me shoot, tu vois, je me shoot avec ce parfum. Tu sais, ça t'envoûte, hein. Ouais. Non mais. Ouais, ça apporte un truc, ça nourrit. Tu sais, t'as remarqué, mais les odeurs, en fait, dans la nature, il y en a beaucoup. Tu sais, quand tu vois les animaux, par exemple. Ouais. Bah, même plus que ce que je perçois moi, je pense, parce que bah, mon chien, tu vois, à chaque fois que je le promène, je le vois, mais systématiquement, mais lui, il sent des trucs de fou, il est au taquet sur plein de trucs. Mais ouais. Et ouais, je pense vraiment les odeurs, c'est des énergies aussi. D'ailleurs, quand tu vas dans une pièce en géobiologie et qu'il y a eu des trucs bizarres, ça pue. Ouais. Tu es là, j'aime pas. Et c'est des énergies que tu ressens. Et je pense que les animaux, ils ont vraiment une capacité à réceptionner ces messages-là. Ouais. Après, le problème, entre guillemets, c'est quand t'as l'habitude, parfois tu le vois pas, tu vois, parfois moi je fais des balades et puis en fait c'est juste le quotidien. Et c'est un peu comme tout, en fait, parfois souvent t'es dans des environnements chouettes et puis bah, tu les vois même plus. Et puis parfois je redécouvre, tu vois, dans les moments. Bah voilà, tu vois. Parfois tu vois un petit truc sympa et tu dis waouh, c'est beau en fait, j'ai de la chance d'être ici, c'est trop cool. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est bien aussi des fois de pas faire attention, tu vois. Ouais. Mais de temps en temps, de reprendre conscience, tu vois, c'est un peu comme, tu sais, quand on parle avec Charlie, on dit non mais attends, regarde, là on est là, on a ça, on est bien, tu focalises un peu sur les problèmes souvent. Ouais. Parce que ça te saoule, tu sais, t'es là, ouais, on fait chier, il y a ça qui va pas. Et en fait, mais regarde ce qui va bien. Ouais. Tu sais, là on a un nouveau camion, on part en voyage, on fait une belle rencontre, tu vois. Et c'est vrai que... Ouais, mais ça je pense que c'est un truc, tu vois, aussi au niveau du fonctionnement de notre cerveau, je sais pas, on doit être fait, dès que quelque chose, dès qu'on l'a eu, en fait on le considère comme acquis, et donc du coup en fait on a plus cette espèce de gratitude qu'on pourrait avoir face aux nouvelles choses. Il doit être dégoûté ton chien. Il va être D'accord. Comment ça, il aura... va sentir. Tu y allais sans moi? Comment ça, t'es allé te promener sans moi? Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais on va y retourner ce soir. Ouais. J'ai un chien avec une très forte personnalité, donc c'est vrai que tu vois, ça fait partie des questionnements que j'avais, sachant que t'allais venir. Je me suis dit, est-ce que j'emmène le chien ou pas? Et non, disons qu'il est visible, il se fait remarquer. Non, c'est un super chien, mais il est visible, on va dire comme ça. Ouais. Après, c'est rigolo. Et tu veux le plus drôle? Adapté, hein. Ouais, il s'appelle Fantôme. Mais pourtant, on le voit beaucoup et on l'entend beaucoup. Ouais. T'as une chérie? Ah non. Et, non. Et du coup, t'en es où toi par rapport à ça? Oh bah écoute, je suis relaxé par rapport à ça, j'attends que ça se passe. Disons que j'ai aussi compris que j'avais aussi un rapport à l'amour qui n'était pas forcément le même que beaucoup de gens, et en fait j'ai pas envie d'une histoire comme ça, tu vois. J'ai envie du grand amour, et donc en fait, moi ça me correspond pas de juste rencontrer quelqu'un, et tout ce qui est âme sœur, tout ça c'est des concepts qui me parlent pas mal, donc voilà, j'attends que ça se passe, tranquillement. Mais t'as déjà vécu des histoires profondes? Par le passé, ouais, quelques-unes, mais pas plus que ça. Pas que ces questions-là. Non. Moi j'aime bien parler de ça. Moi j'adore j'aime bien les relations, je trouve que c'est super intéressant, c'est un sujet que je trouve passionnant. Et là t'as eu... Je veux dire, ça fait longtemps que je me permets, hein. Oui, vas-y. Je vais pas répondre, donc mais du coup, ça fait longtemps que tu es célibataire? Ouais, un petit moment, depuis que je suis installé ici. Déjà, le fait d'être à la campagne, ça limite pas mal les rencontres. Et puis après, le Covid a mis aussi un frein à pas mal de choses, parce que j'ai aussi envie de rencontrer quelqu'un qui soit en accord avec mes valeurs. Et voilà, donc ça a été pas mal bouleversant sur cette période.
Et toi, tu penses que tu t'aimerais vivre quoi avec ça? Tu voudrais travailler? Est-ce que toi, tu es plus en mode chacun sa vie? Ou tu voudrais... Tu as une vision spécifique ou Non, là-dessus, non. Je suis assez ouvert. Ouais, je suis assez ouvert. Je pense que le fait de pas partager de partager ou de pas partager le même travail, c'est pas ça qui fait qu'un couple fonctionne ou pas. Ouais, peu importe. Je suis plus, ouais. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend vraiment de la personne et de ses aspirations à elle aussi, parce qu'en fait, c'est une rencontre, tu vois. Donc en fait, je suis assez partisan aussi du concept 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que voilà, c'est une personne qui a sa vie, qui a ses projets, etc. Et puis en fait, on va avoir des projets communs. Peut-être que sur beaucoup de projets, ce sera les mêmes. Peut-être que sur pas beaucoup de projets, ce sera les mêmes. Mais dans tous les cas, il y aura ce 3 à un moment, et en fait, ça pourra prendre la forme d'un projet professionnel, d'un projet personnel, d'un projet de famille, enfin, voilà. Ouais. Ou pas, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est génial. Je me permets, on va rentrer dans les dossiers, mais est-ce que c'est quoi que tu as vécu un peu, où tu étais déçu dernièrement ou Non, même pas, c'est juste que enfin en fait si dernièrement j'ai essayé comment le dire poliment, j'ai essayé de repasser par le corps et je me suis rendu compte que les relations charnelles juste pour la chair, ça me plaisait pas, tu vois. Qu'il y avait pas ce tu vois, enfin, retrouver voilà, tu fais l'amour avec l'âme aussi. Tu vois, il y a un truc, et moi j'ai besoin de ça, et ça, en fait, ça me convenait pas. Hein. Ouais, donc en fait, j'en suis venu à me dire que non, juste, c'est pas fait pour moi, et puis c'est pas grave en fait. Et des fois, on vit des choses aussi pour pouvoir comprendre et prendre conscience. Je sais pas ce que t'en penses, mais de ce qu'on veut. Tu vois, souvent, on a des expériences pour dire, ok, est-ce que c'est ça que tu veux? Non, en fait, tu vois. Et en fait, au début, on sait pas ce qu'on veut. Au début, on sait pas trop où on va. Même à un moment donné, moi j'étais plutôt romantique, j'étais un peu en mode vas-y, je vais être pas romantique, on va tester. En fait, ça me convient pas. Et finalement, je suis quand même romantique, quoi. J'ai besoin de construire une relation. Mais du coup, par contre, c'est à travers les expériences aussi qu'on peut se construire. Je trouve que les relations amoureuses elles permettent de nous construire aussi énormément. Ouais. Parce que l'autre, il nous renvoie beaucoup de choses aussi. Ouais, après je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est vrai que c'est forcément une question que je me pose, hein, tu vois, parce que quand tu vois aussi des personnes autour de toi qui toute leur vie soit enchaînent les relations, soit au contraire sont posées dans une relation, tu te dis mais pourquoi moi j'ai pas ça, tu vois? Qu'est-ce qui fait que moi j'arrive pas à m'installer dans une relation, à rencontrer quelqu'un? Et en fait je pense que avec le recul, je me dis il y a pas de hasard, c'est qu'en fait ce chemin j'avais besoin de le faire seul, et puis en fait je sais très bien que le jour où je rencontrerai quelqu'un, ce sera le bon moment, et voilà. Et je comprendrai, je pense, à ce moment-là, pourquoi tout ce que j'ai vécu avant, j'avais besoin de le passer seul aussi. Ok. Ouais, super. Merci en tout cas pour ce partage. T'as essayé d'être végétarien, toi? T'as essayé? Moi, j'ai essayé d'être végétarien. Moi, j'ai été végétarien. Non, je suis pas végétarien. Tu sais, quand tu dis t'as essayé, déjà, il y a la réponse dedans. T'as la réponse de la question. Ouais, non, j'ai été végétarien pendant quelques années. Et... Ouais, je me doute que t'as expérimenté. Et alors, c'était quoi ton retour d'expérience par rapport à ça? Difficile à dire, mais en fait, je peux pas trop dire ce qui est lié au végétarisme, ce qui est lié à d'autres choses, parce que j'étais pas juste végétarien, tu vois, c'est le combo total. Le combo total. J'étais en même temps crudivore, et puis en même temps, voilà. T'as été matrixé par Thierry Casasnovas. En fait, c'était des moments de ma vie où j'étais juste une loque. Donc, voilà. Ouais, ça t'a régénéré, vraiment? T'as eu la régénération? Déjà le fait de remanger cuit. Et puis après, le fait de remanger de la viande, de réintroduire de la viande petit à petit. Mais je pense que, tu vois, là-dessus, je saurais même pas te dire si c'est juste ça ou juste déjà le fait de manger à ma faim aussi. Enfin, en fait, je pense que c'est un ensemble de choses. Je dirais pas que c'est le crudivorisme ou le végétarisme qui m'a détraqué et que c'est la viande qui m'a guéri. Je dirais que c'est un ensemble de facteurs. Ah, tu penses que toi, t'as été détraqué par le crudivorisme un petit peu? Ah ouais, carrément. Dans quel sens, toi? Je te dis, perte de poids extrême, mais encore une fois, je te dis, je sais pas ce qui est lié au crudivorisme ou ce qui était lié à mes autres pratiques et à l'ensemble des choses. Parce que quand tu mélanges crudivorisme, jeûne, végétarisme, et en fait, ça fait beaucoup de ismes et beaucoup de choses qui font que, au bout d'un moment, tu vois, tu manges 8 heures par jour et quand tu manges que des produits crus dans lesquels t'as quasiment pas de protéines ou alors des protéines végétales. Enfin bref, c'était un peu chaud, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis à côté de ça, du coup, tu profites pas de la vie, donc, enfin voilà, t'as pas non plus la nourriture émotionnelle et spirituelle qui va avec, quoi, parce que t'es tout le temps dans ce truc de, je dois manger, je dois compter mes macros, je dois être dans mon alimentation hyper carrée, hyper stricte tout le temps. Donc c'est tout ça qui te détraque. Ouais, moi je pense,
je pense que ce que j'ai vécu, cette expérience que j'ai vécue comme toi, donc moi j'ai énormément maigri, par contre j'ai réglé énormément de problèmes en fait. C'est-à-dire que j'avais des allergies par exemple, Oui. donc j'ai mis fin à des allergies. Pour moi c'est une alimentation thérapeutique, c'est-à-dire que tu peux pas la faire toute ta vie, Oui. mais quand tu le fais un moment, ça te nettoie vraiment, il y a vraiment une détoxination du corps qui se produit. Ça je l'ai vraiment testé parce que j'avais de la fatigue chronique, j'avais de l'allergie et j'avais des migraines. Et depuis que j'ai commencé en fait à faire ça, en fait, sache que depuis que j'ai fait ça, je n'ai pas pris un seul efferalgan de ça fait 15 ans. Ok. Ça fait 15 ans que j'ai... Ouais, 15 ans parce que Maya elle a 14 ans, ouais, c'est ça. Ça fait 15 ans que j'ai expérimenté ça et en fait je l'ai fait pendant peut-être 2-3 ans, je m'en rends pas compte. Mais en gros ça a été crescendo, tu vois. Si le début tu commences, puis après t'es à fond, puis après tu redescends. Et après tu retrouves ton équilibre. Mais j'ai adoré en fait l'expérience. Moi c'est plutôt positif. Ok. Et parce qu'en fait je suis plus malade quoi. Depuis avant j'avais des angines, j'ai mis fin aux angines, tu vois, des angines chroniques. Ouais. Tu vois les trucs que tout le monde a parce qu'en fait on mange trop et du coup au bout d'un moment le corps quand je prends les jus et que tu jeûnes, bah, tu détoxines quand même tout ça, tu nettoies. Tout comme si tu avais une dette à force, tu cumules. Et là tu vides quoi. Tu as les ganglions qui sont en mode inflammés en permanence. Et là en fait tu désinflammes tout ton corps. Et par contre, après c'est hyper important de reprendre, pour ceux qui font, je vous recommande vraiment après de reprendre une alimentation. Peut-être faire ça pendant 1 an en mode je me nettoie et tout. Et après vous reprenez, donc c'est vrai que j'ai maigri, tout le monde disait ouais t'es maigre. Moi j'étais là mais je suis en forme et tout. Et après tu remontes en énergie et là moi j'ai mangé des œufs, j'ai repris une alimentation normale quoi, aussi plus sociale parce que je pouvais plus rien manger nulle part. Ouais bah c'est ça. Tu casses les bonbons à tout le monde. Ouais. Ou t'arrives avec ton tupperware, ouais. Les parents, ouais. Tu manges ça. En plus ils sont sympas parce que tu sais ils essaient de trouver un truc avec toi parce qu'il y avait la maman qui était pareil quoi. Ouais. Mais voilà, c'était un petit retour d'expérience. Moi vraiment, je recommande cette alimentation, mais par contre pas plus d'1 an. Ouais. Parce que sinon tu fonds quoi effectivement. Mais quand tu fonds, t'enlèves quand même toutes tes toxines. Ouais. Et après tu reprends de l'énergie. Et je le referai peut-être un jour, tu vois, je me suis dit ouais peut-être tous les 10-15 ans. Tu te fais 1 an de cru, jus et tout. Avec un petit peu de chaud quand même, tu vois. Je rajouterai du chaud aussi. J'aime bien les légumes cuits aussi. Tu vois. Ce qui fonctionne très bien aussi avec le cru, c'est la soupe miso. Parce que du coup c'est chaud et du coup non seulement ça t'apporte des probiotiques, mais en plus de ça, du coup ça vient te réchauffer. Donc en même temps que les légumes crus, moi ça marchait plutôt bien. Et toi en alimentation, tu recommanderais quoi comme truc là maintenant ? Là je dirais déjà écouter son corps, comprendre les signaux, plus qu'écouter son corps, parce qu'écouter son corps ça veut rien dire en fait, mais comprendre les signaux que le corps nous envoie, parce qu'en fait il y en a plein, et je dirais l'alimentation saine, c'est l'alimentation qu'on peut faire pendant 20-30 ans et qui nous va bien. J'ai pas envie, je comprends ce que tu dis, et d'un autre côté je me dis si je dois l'arrêter au bout d'1 an, c'est qu'en fait c'était peut-être pas fait complètement pour moi, tu vois. Même les jeûnes, il m'est arrivé d'en refaire, et en fait là aujourd'hui je sais que j'ai essayé moi j'ai été adepte du jeûne intermittent et j'ai voulu le refaire l'année dernière. Plus dans une optique d'esthétique, de perte de poids, exactement. Et je me suis dit, en fait, j'avais pas envie de faire de sèche. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça. J'avais pas envie de faire de sèche, tu vois, comme on fait en muscu. Je me suis dit, vas-y, je vais reprendre le jeûne intermittent et puis on verra bien. Et puis en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, quoi. Je me suis dit, ah, mais non, mais c'est pas possible. Ça me détraque tout. J'ai tout le temps faim. En termes de digestion, ça va plus. Donc non. Et en fait, j'ai remangé et en fait, je me rends compte que c'est mieux pour moi, et puis le côté omnivore me va bien aussi. Donc voilà. Après j'ai tendance à dire, parce que j'aime bien, je suis d'origine portugaise et il y a un proverbe au Portugal qui dit celui qui fait comme les siens ne dégénère pas. Et c'est un proverbe que j'aime bien, tu vois, parce qu'en fait, je me dis, si je fais comme mes ancêtres, c'est très con, tu vois, mais le régime méditerranéen, le fait de manger, de consommer de l'huile d'olive, etc., manger des produits de la mer, etc. En fait, je me dis, si ça a fonctionné depuis des générations comme ça dans ma famille, peut-être que finalement, naturellement, c'est plus vers ça que je vais tendre, quoi. Et la cuisine, c'est fondamental pour moi, n'est-ce pas, Charlie? J'aime bien cuisiner, quoi, et en fait la cuisine asiatique j'adore, et la cuisine espagnole j'adore. Et surtout de vivre des moments, et je me suis rendu compte, mais la vie sociale, tu sais, partager des repas, mais comme ça donne de l'énergie, mais tu vois, par rapport à un truc crudivore où t'es là, attends, tiens, t'as un grain de raisin là, vas-y, mange-le.
Ah mais non, j'en peux plus. Ouais. Ouais. Tu sais, t'as plus cette, la festivité du repas en fait, tu vois. Ouais. Pour moi, l'alimentation, la cuisine, le repas, c'est une vie sociale. C'est Ouais. un des meilleurs moments qu'on peut passer en collectivité, c'est le repas en fait. Ouais. Ouais. Je sais que dans toutes les cultures, finalement, c'est une cérémonie en fait, de manger, de partager, de cuisiner aussi pour les autres. Ouais, tu vois, mais là aussi c'est dommage, ils vont recoller les barres. Donc en fait, pour faire essayer de faire des muscle-ups, c'est pas évident quoi. Ils ont pas de traction. Bah en fait, je pense que ça a été fait par des mecs qui font pas de sport. Être sportif, il fait n'importe quoi. Il emmène des gars, ça va pas être des street, il les fait même pas s'échauffer. Quand je me tire la Ouais, ça si vous avez de quoi vous suspendre, suspendez-vous. Ça fait trop du bien, à la colonne et puis ça détend pas mal. On se suspend pas assez. De venir descendre le plus possible et de remonter. Elle avait fait du street avec Thomas. Ouais. Elle avait plutôt bien. Il part vite, il part se pendant longtemps. Là, si tu vas pas avoir la même prise parce que tu vas tourner les mains, un petit peu différemment en fait. La prise est un peu plus naturelle quand tu es sur une barre. On prend par la barre. En fait, ils font quasiment en supination. Du coup, tu crois que pour la danse, Un petit peu d'animal flow. Bah, on va être un peu dans la boue. mais t'as peut-être un endroit peut-être. Ou alors là, sur une.
est venue l'idée de créer une structure qui est devenue le bazar culturel et qui permette de répondre, de lever ces freins-là.